Shalom les Koulam, j'espère que tout le monde va bien. On va essayer avant que Shabbat 30 de donner un petit ridouche sur cette paracha de Vayechi. On n'a été pas trop présent les dernières semaines pour différentes raisons, notamment c'est vrai que la sortie du livre me donne beaucoup de démarches à faire, notamment pour sa diffusion, essayer de trouver des moyens de communication pour le faire connaître. Mais Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de voir. Finalement, on est en train de terminer le livre de Bereshit, le Sefer Bereshit. Nous allons rentrer dans le livre de Shemot et on va voir un chidouche important que nous révèle la paracha de Vayechi, la fin de ce Sefer Bereshit, donc qui a traité les 3 dernières parachot de Yosef Hatzadik, qui a été vendu par ses frères, qui est descendu en Égypte, qui a eu un poste important là-bas, et de ce fait, une chose a entraîné une autre, et donc Yaakov et 70 personnes sont descendues en Égypte. Il y a un sort d'un secret à cela, bien évidemment. Et on va voir différentes sources. Cette descente en Égypte, bien sûr, savoir qu'elle n'était pas quelque chose qui était fondamental. Il y a toujours, bien entendu, un choix. Et les choses auraient pu être évitées, bien entendu, s'il n'y avait pas la faute de Yosef. Mais cette faute de Yosef, cette vente de Yosef a eu des conséquences inimaginables. Et elle est le résultat d'un secret que nous révèlent les Mekoubalim, que dans les 3 dernières parachas qui finissent le livre de Bereshit, le nom ineffable est voilé, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas parce qu'il fait justement, il est voilé à cause de cette Yérida, de cette descente en Égypte. On va voir pourquoi. Il va réapparaître, bien entendu, comme on le sait par la suite, lorsqu'on va sortir des Mitzraïm de l'Égypte, sous la conduite de Moshe Rabbeinu, puisque là le tétragramme va apparaître et va être révélé au peuple d'Israël, puisque nous allons sortir en tant que peuple, et à ce moment-là, donc le tétragramme peut commencer à se dévoiler, comme on va le voir, il y a différentes étapes, et donc on va essayer de voir les unes après les autres. D'abord, on va voir quelque chose d'intéressant, qui est un chidouche. On va voir quand Yaakov il est en fin de vie, il va quitter ce monde, et donc il décide de rassembler tous ses fils. Yaakov, il dit, d'ailleurs, il y a la notion de Mekabès, de se rassembler. Il dit rassemblez-vous, et il veut leur donner la date de la fin des temps. De certaine manière, leur enseigner comment ça va se passer. Et la Shekhinah, entre guillemets, se retire et lui empêche de dévoiler donc, la fin des temps à ses enfants. Mais ça n'empêche pas que Yaakov donc, a une vision extrêmement puissante. Et il va révéler à ses fils toute sa manière, d'une certaine manière, parce que les fils d'Israël, de toutes les tribus, représentent une manière dont Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans le monde. Donc chacun avec sa particularité. D'où l'importance de la notion de peuple, après, parce que justement toutes les facettes sont incluses dans une nation, et donc chaque tribu dévoile une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Yaakov va révéler à tous les fils, les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de surprenant par rapport à son fils Dan. À son fils Dan, il va le voir et il va lui dire une formule qui est spéciale, qui va le dire que pour lui. Il va lui dire L'Yeshuatecha kiviti Hashem. Il lui dit que ton salut, qu'on espère en fait qu'Hashem va pouvoir te sauver, entre guillemets. Que ton salut vienne par Akadosh Baruch Hu. On espère qu'Iviti, c'est une notion vraiment d'espérance, qu'Hachem va pouvoir sauver. Qu'est-ce qu'il y a dans cette particularité avec Dan que Yaakov peut voir, et d'une certaine manière, justement en prophétie, que de Dan, il va y avoir des choses qui peuvent être négatives qui vont sortir de lui. Il faut savoir, comme on va le voir dans le livre de Vayikra, dans le 3e livre de la Torah, donc le placement des tribus par rapport au Mishkan dans le désert, sont toutes placées par rapport à leur degré, justement. Et Dan, comme on le voit, comme les tribus sont placées dans le désert, il est tout à l'arrière. C'est la dernière tribu, celle qui ferme, on va dire, tout l'ensemble. Et elle est à la limite. Et qu'est-ce que ça représente, toutes les comment dirais-je, toutes les tribus, quand elles sont placées dans le désert, ça représente entendu le dévoilement divin. Et donc, une fois que l'on sort de ces limites, bien sûr, on tombe dans ce qu'on appelle la Sitra Achara, l'autre côté, les forces du mal. Et donc, Dan, le fils Dan, est à la limite. Il est, comme on dit, toujours à la limite. Dan, il ferme donc ce campement, et donc il est juste à la limite entre le bien et le mal. Il vient fermer.
Et c'est sa particularité. Et on va voir que Jacob, en vérité, en prophétie, ne s'est pas trompé, puisque de Dan, on va voir qu'il y a différents problèmes qui vont survenir. Où commencent les problèmes avec Dan? Eh bien, on va le voir tout d'abord, justement, en Égypte. Ensuite, quand donc, le peuple d'Israël va descendre en Égypte. Et il y a ce fameux épisode que l'on connaît tous, où Moshe Rabbeinu, qui va tuer ce fameux Ish Mitzri, qui a violé de force Shlomit Bat Divri, qui elle justement descendait de la tribu de Dan, et donc un enfant va naître de cette union forcée avec ce soldat égyptien. Et comme on le sait par la suite, Moshe donc va voir que dans ce personnage égyptien, bien entendu, il n'y a rien. Moshe voyait tout, bien entendu, à travers une personne. Et s'il y avait une moindre étincelle de sainteté qui pouvait sortir être positif, il n'aurait pas tué cet Égyptien. Et donc il le tue. Mais malgré ça, l'étincelle négative va aller chez ce fils. Donc, parce que ce soldat égyptien donc, a une union avec Shlomit Bat Divri, donc va naître un fils. Et donc celui-ci, il est de la tribu de Dan par sa mère, mais bien entendu, comme la filiation des tribus dans la Torah passe par le père, donc il n'a pas d'identité, on va dire, au niveau de filiation, au niveau de la tribu. Et donc il va commencer à rentrer en problème avec Moshe Rabbeinu au niveau de la loi, de la halakha, il va remettre en question les choses. Il va aller voir Moshe, il va dire, mais moi je suis le fils de Shlomit Bat Divri, je suis la tribu de Dan, donc je veux être parmi ceux de Dan. Moshe lui dit non. Dieu nous a révélé la Torah, les lois sont comme ça par rapport à ton père, donc tu ne peux pas appartenir à la tribu de Dan, malheureusement. Donc il lui fait comprendre. Mais lui va se rebeller, et donc en plus, comme on le sait selon nos traditions, selon nos sages, Moshe a utilisé le Shem Amephrach, donc un nom divin justement pour tuer son père. Il va utiliser le Shem Amephrach comme on le sait. Donc lui, cet enfant a su cette chose, et qu'est-ce qu'il va faire? Et donc il va profaner ce nom-là. Il va commencer à le prendre en dérision, et d'ailleurs à la fin de la paracha de Hémor, on va voir, il y a un grand secret par rapport à cela, est-ce qu'il va sortir de lui? Et donc ce fils va se révolter contre Moshe, va être un renégat, etc. Et donc, il est lié à la tribu de Dan. Encore plus profondément que cela, d'où vient cette partie négative qui est tombée chez Dan, d'une partie mauvaise qu'il y a dans Caïn. Caïn et Evel, le fameux épisode entre Caïn et Abel, lorsque celui-ci tue son frère, une parcelle mauvaise négative va commencer à descendre dans ce monde et va descendre plusieurs fois et va atterrir donc dans la tribu de Dan. Parce que celle-ci, justement, pour des raisons très profondes, on ne peut pas tout développer, est à la limite entre la Gdusha et les forces de l'autre côté. Donc, la tribu de Dan va donner naissance à cet enfant qui va se rebeller, ok. Et on voit, regardez, dans la paracha de Hémor, comme je vous ai dit, qui traite de cette affaire, à la fin de la paracha de Hémor, on nous parle de celui qui vient blasphémer le nom d'Hachem. Et on nous raconte toute cette histoire du Ish Mitzri qui est tué par Moshe, le fils qui se révolte, etc., dans le Midrash, etc. Et là, les Mekoubalim nous donnent un grand secret par rapport à la fin de la paracha de Hémor. Ils viennent nous révéler l'identité de quelqu'un qui va descendre aussi de cette tribu de Dan et qui va donner naissance aux forces négatives de Esav, à la chrétienté, etc. Et le passouk nous dit comme ça. À la fin de la paracha de Hémor, on nous parle du blasphémateur du nom de Dieu. Et le verset nous dit « Venokev Shem Hashem ». Venokev Shem Hashem. Celui qui a, entre guillemets, perforé, troué, entaché le nom divin. Venokev Shem Hashem. Donc ce n'est pas finalement que ce fils de l'Égyptien qui est comme ça. Les trois premières lettres, regardez, ce qu'on appelle les Rosheh Tevot dans la Kabbalah, les premières lettres des trois mots. Venokev le Vav, Shem le Shin, et le nom Yud Kevavke, la lettre Yud. Le nom Yeshu apparaît, le nom du fameux nom de celui qui donnera naissance à la chrétienté. Les secrets de la Kabbalah, les Koumanim, nous préviennent le peuple d'Israël à travers la révélation divine que de cette tribu de Dan va sortir une étincelle négative qui va revenir en Gilgoul et donc va profaner le nom de Dieu et risque de mettre en danger le peuple d'Israël. C'est un chidouche incroyable. Et il y a bien sûr une étape intermédiaire. Il faut savoir que cette âme qui descend chez ce fils de cet Égyptien va revenir en Gilgoul en réincarnation, ce Shimshon à Gibor.
Shimshon Agivor va faire une réparation extraordinaire. Lui aussi, rappelez-vous, il est de la tribu de Dan. Il va réussir quand même à séparer le bien du mal, à faire un birour, un tri, mais il ne répare pas tout. Et la partie négative que Shimshon n'a pas réparée va tomber donc chez Yeshua Notzri, qui lui, de la même manière, l'histoire est très similaire avec cette Shlomit Badivri. Pourquoi on dit elle s'appelait Shlomit, elle Shlomit disait Shalom, elle était d'une certaine manière, son comportement a entraîné qu'après elle a eu cette relation avec cet Égyptien. Et de la même manière, on sait très bien par nos traditions que tout le mensonge qui a été construit par la chrétienté est faux, puisqu'on sait très bien que El Myriam, la mère de Yeshua, a trompé son mari aussi avec un soldat romain, et de lui, donc de cette union va naître lui, celui qui va donner naissance à la chrétienté, qui a fait tout ce qu'il a fait, qui a tenté, comme nous dit le Talmud, de fourvoyer Israël, de faire de la magie, de tromper le peuple d'Israël, etc. Et donc c'est la même, finalement, partie mauvaise d'âme de Caïn qui est descendue, comme on le voit, d'abord chez le fils de l'Ishmitri, ensuite chez Shimshon Agibor, il n'arrive pas à tout réparer, et lui, finalement, après, va arriver en fin de cycle, il ne réparera pas non plus, bien évidemment, et va entraîner quelque chose de très 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 mauvais qui ne sera pas réparé. Tout ça toujours dans la tribu de Dan, parce qu'il ne faut pas oublier que la mère de Yeshua, de la chrétienté, était de la tribu de Dan. C'est connu, ils le savent même eux-mêmes, puisqu'ils le rapportent dans leur texte qu'elle vient de la tribu de Dan. Donc vous voyez le secret qui s'enracine dans cette tribu-là, parce qu'elle est à la gvoul, à la limite entre le bien et le mal, et c'est la raison pour laquelle Yaakov, lorsqu'il vient bénir tous ses fils, il veut lancer la fin des temps, il voit que dans Dan peut se passer quelque chose de très grave, et il prie, il dit L'Ishuatecha qui viti Hachem, et que Hachem puisse sauver, et que les forces du mal qui doivent sortir de toi ne sortent pas. Malheureusement, ça ne pourra pas être évité, et il va sortir ce qui va sortir, bien entendu, de Dan, et ça sera le Mashiach à la fin des temps, Ben David, qu'on puisse avoir le mérite de tout cet être-là quand il va se révéler, et qui détruira bien entendu ce sheker, ce mensonge. C'est lui-même qui va détruire Rome, comme nous dit le Zohar, donc dans tout le concept de ce mensonge qui a été inventé, bien évidemment. Et donc ça, c'est la vision de Yaakov. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant. Et merci beaucoup. Tadaraba, Judith Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça, votre soutien, et j'espère à mon âme niveau que ce livre va apporter beaucoup, beaucoup de lumière. Et donc, ça c'est pour donc Yaakov. Donc on voit qu'Yaakov, dans cette bracha qu'il veut faire à ses fils, tout est quelque chose de très important. Il fait comprendre à tous les enfants d'Israël qu'il faut qu'ils se rassemblent, et donc qu'ils deviennent un peuple justement, pour qu'il y ait une shlemut, et pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse se révéler à travers un canal qui s'appelle le peuple d'Israël. C'est tout ensuite ce qui va se passer avec la sortie d'Égypte. On va sortir là-bas en tant que peuple, et donc le dévoilement va pouvoir commencer véritablement. Mais on voit, comme je l'ai dit en début de cours, quelque chose de très intéressant, c'est que justement le nom Yudke Vavke est voilé dans ces 3 dernières parachutes du Sefer Bereshit. Parce que justement, il y a cette descente en Égypte, donc le nom divin se voile, comme on le voit à Purim aussi, où Esther, justement la fameuse reine Esther, qui fait référence au nom Esther parmi le voilement de la face divine, dans toute la Megillah de Esther, le Yudke Vavke est voilé, parce que justement on est en exil. Alors, comme on va le voir, il y a différentes manières de comprendre pourquoi le nom divin Yudke Vavke est voilé lorsqu'on descend en Égypte, parce que justement ça fait référence selon la Kabbalah à un dévoilement du côté masculin. Lorsqu'il y a faute, nous enseignent les Mekoubalim, et donc c'est une faute même que chaque individu peut faire dans sa vie. Il faut savoir que quand quelqu'un fait une avéra, une faute, la partie masculine, qui est reliée à la chorma, se retire. Ne reste que dans l'homme la partie féminine. Voyez, et d'une certaine manière, lorsque le masculin et le féminin ne sont pas unis, eh bien les forces du mal tout de suite ont une emprise et viennent se coller dès qu'il y a faute. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yosef a été vendu, nous disent les kabbalistes, la vente de Yosef entraînait quoi? Qu'au lieu que les dévoilements du nom divin par 10 se dévoilent et font une union avec un autre nom divin qui s'appelle Ekié, qu'on va voir justement pendant la sortie d'Égypte, et fasse ce ribour, cette union masculin et féminin, ces noms-là sont sortis, et qu'est-ce qui va rester? Juste le Shem Ekié qui est un nom féminin. Combien de temps va-t-on aller en Égypte? 210 ans. Quelle est la gematria du Shem Ekié qui est féminin? 21.
21 fois 10, c'est-à-dire qu'au lieu que le masculin donc, du divin vienne s'unir et fasse une protection, comme ça a été retiré pendant la vente de Yosef, le Shem Ekié s'est retrouvé pris par la Klippa, par les mauvaises forces représentées par Pharaon en Égypte. 21 fois 10, c'est la raison pour laquelle on reste 210 ans en Eretz Misraïm. Il va falloir que Moshe vienne et fasse descendre justement toutes ces lumières masculines pour sortir les étincelles qui sont tombées là-bas en Égypte et les sortir de cet emprisonnement et nous libérer. C'est exactement ce qui se passe là-bas en Eretz Misraïm, et donc c'est la raison pour laquelle on passe 210 ans là-bas et que Moshe, justement, à notre tête, le tétragramme Yud Kei Vav Kei apparaît enfin, puisque lui réussit à faire ce travail avec tout le peuple d'Israël. On descend 49 degrés d'impureté, lui il atteint les 49 degrés de Kedusha, on sort et d'une certaine manière là le tétragramme peut commencer à apparaître. Donc le travail n'est pas terminé bien évidemment puisqu'il y a plusieurs dévoilements ensuite du nom divin. En Mitzrayim, c'était au niveau de ce qu'on appelle dans la Kabbalah du Keter, tout en haut. Il faut savoir que la descente en Égypte est la conséquence tout d'abord de la faute de Adam dans le Gan Eden, nous disent les sages dans la Kabbalah. Et ce qui est tombé en Mitzrayim, parce que la faute d'Adam, comme on l'a vu dans plusieurs cours, a entraîné un mélange des âmes du peuple d'Israël, celle des nations du monde, donc il a fallu faire un tri. Et toutes les âmes qui étaient au niveau de la tête, parce qu'Adam, si on le prend, ça peut représenter comme une forme humaine, au niveau de l'âme, d'une manière spirituelle, et de Keter qui est la couronne, donc couronne on va dire c'est au-dessus de la tête, c'est les lumières qui sont au-dessus de la tête, au niveau de la faute sont tombées en Égypte. Et donc il a fallu libérer toutes ces âmes qui sont tombées au niveau du Keter. Et ensuite, après la sortie d'Égypte, ça continue jusqu'à tuer tout le corps, jusqu'aux jambes, etc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le dernier exil, le exil de Édom, qui est relié à Esav et Ishmaël, sont au niveau, à la fin des jambes, du talon. On dit le talon d'Esav, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin, c'est le quête, c'est vraiment la finalité des âmes qui sont tombées après la faute et qui sont récupérées à la fin des temps. Vous voyez comme cet enchaînement, comme il se fait. Et on comprend un secret incroyable que dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, il faut toujours unir à la partie féminine. C'est la force masculine, Chokhma et Bina dans la Kabbalah, qui est au niveau du cerveau. Chokhma, la partie droite qui est masculine, et la partie gauche qui est la Bina. Les mochin dans le cerveau ne se séparent jamais, c'est un couple. C'est pour ça que c'est appelé le père et la mère, Abba, Veima. Et de là, il y a ensuite un accouplement qui va donner les 7 valeurs, les 7 midot fondamentales du bas. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne doit jamais être séparé. C'est la raison pour laquelle les kabbalistes mettent 2 paires de téphilines lorsqu'ils prient en même temps. Ils mettent celle de Rashi et de Rabbeinu Tam. Rashi qui est féminine, Bina, et la paire de Rabbeinu Tam juste au-dessus des petites filines qui est celle de la Chokhma. Masculin et féminin toujours ensemble. Alors on voit quelque chose d'extraordinaire, on va terminer sur ça, parce que ça nous concerne à tous, les femmes et les hommes. Lorsqu'on va au mikvé, par exemple, regardez un peu comme c'est exceptionnel, on a tous cette combinaison au mikvé. Mikvé a une gamétria, donc le bain rituel lorsque un homme va le faire, avant Shabbat par exemple, les femmes aussi quand leurs périodes sont terminées d'écoulement, et qu'elles peuvent après s'unir avec leur mari, ils vont passer au mikvé, c'est une purification. Mikvé a pour valeur numérique 151, et donc il est relié avec le Shem Ekié, qui, lorsqu'il s'écrit en milouï, en lettres pleines, Aleph, Lamed P, on va écrire Ekié, donc 2 fois la lettre He, etc. Donc au lieu de faire Eyud, on va faire Eyed. Donc le Shem Ekié va faire 151 en lettres pleines. Donc ça c'est féminin. Et regardez maintenant, quand on va au mikvé, donc le mikvé, de quoi il est accompagné? De l'eau. Et l'eau, bien entendu, ce sont justement toutes les forces masculines qui représentent le nom à 4 lettres, le nom ineffable. Puisque Maïm, c'est au niveau de la Chokhma, c'est féminin. Maïm, quelle valeur numérique? 90. 9 fois 10, vous me suivez? Et où c'est qu'on voit que la lettre Yud, justement, elle apparaît 10 fois. Eh bien, combien y a-t-il de manières d'écrire le nom à 4 lettres, comme on le sait dans la Kabbalah? Si on prend le Shem Ab, sur ce qui est pour valeur numérique 72, Sag, qui est 63, Ma 45 et Ben, ça fait chaque fois qu'on va écrire, il y a en tout compté 9 lettres Yud, parce que Yud s'écrit la lettre Yud, Yud Vav Dalet, chaque fois on compte un Yud, dans tous ces dévoilements du nom à 4 lettres. Et donc cela va faire Maïm, les eaux, qui dans le mikvé sont masculines, s'unissent dans ce bâtiment qui est le mikvé,
Et donc c'est la raison pour laquelle les forces, toutes les forces qui sont reliées à l'impureté, parce que lorsqu'on est nida, on sait que les forces du mal peuvent avoir une emprise. C'est pour ça qu'un homme ne doit pas toucher sa femme à ce moment-là. C'est tout exactement tout ce qu'on a vu dans le cours. Et donc le fait de passer à ce moment-là, comme il y a cette union du masculin et du féminin, toutes les forces du mal sont nettoyées. Il peut y avoir une union entre l'homme et son mari, une union entre masculin et le féminin. C'est exactement tout le travail que l'on doit toujours faire, Be'ezrat Hashem, d'aller chercher toutes les étincelles qui peuvent être tombées dans les clipotes et faire venir ces étincelles divines qui sont masculines en bas pour récupérer toutes ces étincelles et les ramener dans la Kedusha. C'est le travail du peuple d'Israël que nous avons tous à la fin des temps et d'une certaine manière, il n'y a qu'en étant ici en terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle on voit que Yaakov dit à ses fils de se rassembler. Rassembler, le mot Mekabetz, on le voit dans la Tfila. Mekabetz nitri hamo Israël. Rassemble tous tes exilés et fait de tout, qu'on demande à Hachem qu'il fasse de nous un peuple. Parce que le fait d'être en Eretz Israël nous donne la force de terminer ce travail de birour, de tri, de récupérer toutes les étincelles de sainteté et les faire remonter dans la Kedusha. Qu'on puisse avoir le mérite d'être tous ici, de terminer le tikkun et de voir Mashiach à notre tête. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, à très très bientôt.